Salut les bobeurs! La vidéo sur la vérification et rectification des plans de joint. Ne vous fiez pas aux apparences les mobeurs, parce que même neuf, une pièce, il faut le savoir que le plan de joint peut ne pas être droit. Donc vraiment, même si vous achetez une pièce en neuf, vérifiez impérativement votre plan de joint, ça vous permettra d'éviter les prises d'air. Alors pourquoi est-il important d'avoir un plan de joint qui soit bien droit? Tout simplement parce que lorsque vous allez faire votre montage, vous allez venir donc écraser votre plan de joint de la pipe sur le plan de joint du moteur. Si votre plan de joint est droit, quand vous allez positionner, vous voyez, il va faire contact de partout, automatiquement vous aurez une étanchéité parfaite. Si jamais votre plan de joint n'est pas réellement droit et qu'il est un peu tordu, vous voyez, on va exagérer le système, hein, vraiment pour la vidéo, mais vous allez voir un positionnement, vous voyez, un peu dans ce style ou dans ce style. Ça fait que quand vous allez visser votre pipe, même avec le joint, à ces endroits-là, vous allez serrer le joint à fond, donc il n'y aura aucun problème d'étanchéité. Mais malheureusement, ici, comme vous avez un jour, vous allez automatiquement avoir un défaut d'étanchéité, ce qui va créer des prises d'air. Donc là, il va vraiment falloir rectifier votre plan de joint. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le défaut que vous avez sur les pipes, je ne sais plus exactement, je crois que c'est de ce coin-là. Mais sur les pipes que vous achetez compatibles pour les 103, en général, le plan de joint n'est pas droit. Je vous jure, c'est vraiment impressionnant. Ce qui fait que quand vous serrez à fond, malheureusement, vous allez avoir une vis, là, vous voyez, on va dire que celle-ci touche pas. Attention, c'est vraiment bien exagéré, ne touche pas, mais quand vous allez venir visser, les trois autres plans ici seront bien à plat, mais pas la quatrième. Donc, vous allez déformer la pipe, et malheureusement, avec les vibrations, elle va casser. Et là, vous allez avoir des défauts d'étanchéité. Donc, quand vous avez acheté une pipe neuve, et au bout de 15 jours, elle est fendue à un coin, c'est tout simplement le plan de joint qui n'était pas droit. Donc pour vérifier votre plan de joint, il vous faudra tout simplement un marbre ou on va dire une feuille de verre. Le souci c'est qu'une feuille de verre, quand vous allez positionner sur un plan de travail qui va être un peu fléchi, votre feuille de verre aura tendance quand même à être un peu, on va dire souple, et va prendre la mauvaise forme, et c'est pas forcément le top, et c'est pas ce qui va le mieux. Moi ce que je vous conseille, c'est directement de prendre un marbre. Donc attention, un marbre ça peut valoir une fortune, sauf si vous avez une petite astuce, c'est-à-dire que moi je vais les chercher directement à la fondation, l'abbé Pierre, donc à l'Emmaüs. Et ça, une feuille comme ça, je la paye, vous voyez, 5 balles. Donc pour 5 € j'ai eu mon marbre, mais par contre attention, parce qu'un marbre il peut être faussé, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément droit, on peut le rectifier, un marbre se rectifie. Donc quand vous allez à l'Emmaüs, il y a une petite astuce tout simple pour vérifier un plan de marbre, c'est-à-dire qu'avant d'aller à l'Emmaüs, vous allez chez votre petit concessionnaire du coin, c'est pour ça qu'il est important de garder les petits concessionnaires du coin, et vous allez faire vérifier une de vos pipes, que vous pensez le plan de joint droit, vous allez faire vérifier, si elle est droite, c'est bon, si elle n'est pas droite, vous lui demandez de la rectifier, donc vous allez donner peut-être un petit billet pour pouvoir rectifier votre pipe, mais le but c'est d'avoir un plan de joint qui est vraiment bien droit. Ensuite vous allez à l'Emmaüs et vous allez voir, vous avez une centaine de plaques de marbre, et vous allez prendre votre pipe et vous allez vérifier, donc sur les plaques de marbre, vous allez vérifier le plan de joint. Si la plaque de marbre vous dit que le plan de joint est tordu, c'est que la plaque de marbre est tordue, parce que là le plan de joint on est sûr qu'il est droit. Si la plaque de marbre vous dit oui, le plan de joint est droit, et vous vérifiez un petit peu donc aux quatre coins, un petit peu partout sur la plaque, histoire d'être sûr que le plan de joint soit nickel partout. Enfin, que le marbre soit bien droit partout, et là vous pouvez donc acheter cette feuille de marbre que vous allez payer donc 5 balles, vous êtes sûr que ce sera droit. Donc comment vérifier votre plan de joint? Vous allez voir, c'est super simple, vous prenez tout simplement votre marbre, vous positionnez sur votre plan de travail, vous allez prendre la pièce dont vous avez besoin de vérifier le plan de joint, donc là je vais prendre une pipe, absolument le plan de joint il faut qu'il soit propre, il n'y ait pas de morceaux de joint, pas de crasse, ainsi de suite, parce que ça fausserait la donne, et vous allez le prendre, donc vous allez prendre votre pièce par le centre de la pièce tout simplement, et vous allez faire des mouvements de va-et-vient, donc de gauche à droite, de devant en arrière, en diagonale, ainsi de suite, vous voyez, dans tous les sens, histoire de vérifier que le plan soit bien droit. S'il est bien droit, votre pièce ne va pas du tout bouger, ne fera pas de bruit. Si votre plan de joint est légèrement abîmé, vous allez voir, ça va bouger un tout petit peu et ça va nous faire un gling-gling. Donc on prend, vous allez le positionner. Vous entendez ? Je sais pas si vous avez à entendre.
voyez, on peut faire ce qu'on veut, ça bouge un tout petit peu. Donc ça peut paraître minime, mais malheureusement, il y en a assez pour créer une prise d'air. Donc là, il va falloir absolument rectifier ce plan de joint. Comment rectifier le plan de joint? On va voir ça tout de suite. Donc comment je vais faire pour pouvoir rectifier le plan de joint de ma pipe? Bah, tout simplement en le ponçant. Donc je vais le poncer avec du papier à l'eau, donc je vais avoir différentes tailles, hein. Il va falloir aller, on va dire, du plus abrasif, donc des chiffres qui seront les plus petits, au plus doux avec les chiffres qui seront au plus grand. Vous voyez, du 1000 va être plus doux que du 180. On va venir le poncer, donc progressivement. Donc ça, à savoir que ces feuilles-là, je les ai eues pour moins de 2 € à Action. Donc ça va du 120, 180, 240, 400. Là j'ai du 500, 800, 1000, j'ai eu ça Leroy Merlin. Après plus que 1000, j'ai pas trouvé dans les commerces. Donc si vous avez un commerce qui vend des feuilles en 2000, 3000, ben mettez-le en lien en commentaire, hein, ça sera simple. Moi j'ai eu du 2000, j'ai eu du 3000, je les ai eu sur eBay, je crois que j'ai payé 1 € la feuille, mais enfin c'est vraiment pas donné. Donc voilà, donc il y a peut-être une autre astuce pour trouver du papier ponce. Donc vous allez positionner votre feuille de papier ponce, donc comme je l'ai dit, du grain le plus abrasif. Alors attention, tout dépend aussi du jeu que vous avez dans votre plan de joint. Si vous avez un jeu qui est énorme, vous pouvez attaquer directement au 180, hein, qui sera assez abrasif. Si votre jeu est vraiment minimum, vous pouvez attaquer au 400, voire 500 du début. Ça évitera de trop enlever de matière d'un coup. Donc vous allez venir positionner votre feuille. Donc il y aura plusieurs techniques. Il y a certaines personnes qui mettent de l'essence dessus. Ouais, l'essence ça marche super. Vous mettez de l'essence, vous allez frotter, parce que pour frotter du métal avec de l'eau, bon, bah, ça crée des problèmes d'humidité. Le souci, c'est que l'essence, vous allez la sniffer, et à la fin de la journée, vous allez avoir un crâne, mais une tête comme une pastèque. Vous pouvez aussi mettre de l'huile moteur. Le souci, c'est que de l'huile, ben, pour poncer, ça va bien. Enfin, ça va bien. Ça va quand même moins bien que si on n'avait pas. Donc, je vais pas y passer 3 heures non plus à poncer. Donc, moi, j'ai la troisième technique. Je vais en faire bondir plus d'un. Mais moi, ma feuille, je vais la mettre directement dans un seau d'eau. Je viens la positionner sur mon plan de travail, enfin sur mon marbre, elle vient bien se positionner à plat. Et ensuite, je vais venir poncer ma pièce. À savoir qu'à la fin, quand même, je vais bien la rincer à l'eau. Hein, je ne vais pas frotter, mais je vais bien la rincer à l'eau, histoire de dire que tout s'en va. Ensuite, quand tout sera nettoyé, je vais bien la faire sécher et décaper, enfin sécher au décapeur thermique, histoire d'enlever toute l'humidité. Et je vais venir frotter tout simplement avec un chiffon, avec un peu d'huile moteur dessus, histoire de dire que... on va dire que l'humidité ne crée pas de problème, et j'ai jamais eu de souci avec ça. Donc pour poncer, là je ne vais pas le faire, c'est vraiment pour la vidéo. Donc vous positionnez votre feuille, soit avec le papier à l'eau, soit avec l'essence, soit avec l'huile sur votre marbre, et vous allez venir donc poncer la pipe. Comment poncer la pipe? Donc je vais le faire sans la feuille, ça évitera de l'abîmer. Vous avez soit la possibilité de faire des mouvements de va-et-vient, comme ceci, mais ça je vous le déconseille complètement. Pourquoi? Parce que moi ça va faire un effet un peu comme une planche de skateboard, c'est-à-dire que vous risquez d'appuyer un petit peu plus vers l'avant, vous risquez d'appuyer un petit peu plus vers l'arrière, et ce qui fait que votre plan de joint finalement bah, vous n'arriverez jamais à l'avoir droit. La technique, ça sera de faire des petits ronds, vous voyez, mais même pas des petits ronds, c'est un coup dans un sens, donc dans le sens anti-horaire, un coup dans le sens horaire. Vous voyez, donc le mieux, ça peut être aussi de faire des 8. Les 8, ça marche bien. Voilà. Comme ça, ben, vous allez venir poncer toutes les arêtes en avant, en arrière, ainsi de suite. Vous voyez, si vous faites ça, même si vous faites ça ou ça, c'est jamais super bon. Vaut mieux quand même mettre des 8. Vous voyez, comme ceci. Et là, vous serez tranquille, vous n'aurez pas de problème. Donc ça, vous allez faire vos 8 avec la première taille de papier ponce. Donc admettons avec le 400. Ensuite, vous hop, nettoyez bien. Vous allez positionner, vous vérifiez le plan de joint. Si le plan de joint est droit, bah continuez. Vous allez faire le 500, le 600, ainsi de suite. Il ne faut pas rester avec un grain trop abrasif parce que même si votre plan de joint est droit, il ne faut pas oublier que vous allez avoir ici des petites rayures. Et ces petites rayures, si elles sont trop grosses, bah, risquent de faire des petites prises d'air. Donc vraiment, finissez le minimum au 1000, voire au 2000, c'est encore mieux. Comme ça, vous aurez un effet vraiment miroir. Voilà les moveurs, maintenant vous savez tout pour vérifier vos plans de joint, vous pouvez même les rectifier. Et n'hésitez pas à vérifier les plans de joint, surtout des pièces neuves, vous allez avoir de sacrées surprises. Allez, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mober.